Et si votre revenu actuel n'était pas déterminé par votre travail, mais par la taille de vos pensées? Pendant des années, beaucoup de personnes cherchent des opportunités, changent d'emploi, testent de nouvelles stratégies, suivent des formations. Mais leurs résultats restent les mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles essaient de changer leur vie sans jamais changer la façon dont elles pensent. Napoleon Hill l'a compris avant des millions d'autres. La richesse commence toujours dans l'esprit. Avant de construire une entreprise, avant de créer une carrière exceptionnelle, avant de transformer votre situation financière, vous devez d'abord transformer votre vision. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi penser plus grand peut littéralement multiplier vos résultats, votre influence et vos revenus. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de potentiel, de confiance, de décision et de discipline mentale. Si vous avez parfois l'impression de travailler dur sans voir les résultats que vous méritez, cette vidéo peut provoquer le changement que vous attendiez depuis longtemps. Alors restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement transformer votre manière de voir l'argent, le succès et votre propre valeur. Leçon 1. Votre esprit fixe vos limites. La majorité des gens ne vivent pas selon leurs capacités réelles, mais selon les frontières invisibles qu'ils ont eux-mêmes tracées dans leur esprit. Ces croyances limitantes agissent comme un plafond de verre, transparent mais incassable, qui les empêche de s'élever vers les sommets qu'ils méritent pourtant d'atteindre. Votre cerveau est une machine d'une puissance inouïe, capable de résoudre les problèmes les plus complexes, mais il est avant tout un serviteur de vos convictions profondes. Si vous êtes intimement convaincu que le succès financier est réservé à une élite, ou que gagner plus d'argent demande un sacrifice insupportable, votre subconscient sabotera chaque opportunité qui se présentera à vous. Il cherchera sans cesse des excuses, des justifications ou des preuves externes pour valider votre vision du monde, car l'être humain préfère avoir raison dans la médiocrité plutôt que d'avoir tort dans l'inconnu. Pour briser ces chaînes, il est impératif de comprendre que votre monde extérieur n'est qu'une projection cinématographique de votre monde intérieur. Si le film qui défile sur l'écran de votre vie ne vous convient pas, il est inutile d'essayer de gratter la toile ou de changer l'écran. Vous devez changer la pellicule dans le projecteur. Cette pellicule, ce sont vos pensées dominantes. La psychologie moderne et les neurosciences confirment que nous filtrons la réalité à travers nos biais cognitifs. Une personne qui possède une mentalité d'abondance verra une crise économique comme un terrain fertile pour de nouvelles idées, tandis qu'une personne habitée par la rareté n'y verra que des raisons de se terrer dans la peur. La richesse commence par cette reprogrammation radicale du dialogue interne. Lorsque vous commencez à croire sincèrement que vous méritez davantage, un phénomène biologique et psychologique fascinant se produit. Votre système d'activation réticulaire, SAR, se met en marche. Ce filtre neurologique commence à mettre en lumière des informations, des rencontres et des idées que vous ignoriez totalement auparavant. Votre comportement change de manière organique car il s'aligne sur votre nouvelle identité. Vous ne vous forcez plus à agir. Vous agissez parce que c'est ce qu'une personne prospère ferait. Ce changement de paradigme est la fondation indispensable sur laquelle tout empire financier doit être bâti, car sans une structure mentale solide, toute richesse matérielle acquise par chance s'évaporera aussi vite qu'elle est apparue, comme le prouvent si souvent les gagnants du loto qui retournent à la pauvreté. Enfin, cultiver cette mentalité demande une discipline quotidienne. Ce n'est pas un exercice ponctuel, mais une hygiène mentale de chaque instant. Vous devez activement déraciner les mauvaises herbes du doute et planter les semences de l'autosuggestion positive, comme le préconisait Napoleon Hill. La première richesse à construire n'est jamais celle que l'on dépose à la banque, car les chiffres ne sont que des symboles. La véritable fortune réside dans la certitude inébranlable que vous possédez les ressources internes pour transformer n'importe quelle situation en avantage. En maîtrisant votre esprit, vous devenez le maître de votre destin financier, car les limites de votre monde ne sont que les limites de votre imagination acceptée comme vérité.
Leçon 2. Les petits objectifs créent de petits résultats. L'un des pièges les plus insidieux de notre éducation moderne est le culte du réalisme. On nous apprend dès le plus jeune âge à être raisonnable, à ne pas viser trop haut de peur de tomber de haut. Pourtant, l'histoire nous montre que ce sont précisément ceux qui ont refusé d'être réalistes qui ont transformé le monde. Beaucoup de personnes talentueuses stagnent dans la médiocrité, non pas par manque de compétences, mais parce qu'elles demandent trop peu à l'existence. En fixant des objectifs modestes, elles n'activent qu'une fraction infime de leur potentiel. Un petit objectif ne demande aucun courage, n'exige aucune innovation et, par conséquent, ne génère aucune croissance significative. Il vous maintient dans une zone de confort qui est en réalité une zone de déclin lent. Quand vous fixez un objectif ambitieux, presque effrayant, votre physiologie même se transforme. Le désir intense, ce que Napoleon Hill appelait une obsession brûlante, agit comme un catalyseur chimique sur votre créativité. Face à un défi colossal, votre cerveau ne peut plus se contenter des solutions habituelles. Il est forcé de sortir des sentiers battus, d'explorer des territoires intellectuels inédits et de forger de nouvelles connexions. L'énergie que vous dégagez n'est plus la même. Les gens sont attirés par la grandeur et la clarté de vision. En visant le sommet de la montagne, vous attirez à vous des ressources et des alliés qui ne se seraient jamais manifestés si vous étiez resté au pied de la colline. La détermination devient votre carburant naturel, transformant la fatigue en enthousiasme. Penser grand n'est pas une forme d'arrogance, c'est une forme de responsabilité envers ses propres capacités. Si vous avez le potentiel de bâtir une entreprise qui emploie des milliers de personnes, vous contenter d'un petit commerce local par peur de l'ampleur du projet est une perte pour la société. Les grands objectifs ont le pouvoir de simplifier votre vie en éliminant les distractions triviales. Lorsque vous avez une mission monumentale à accomplir, vous n'avez plus le temps pour les querelles mineures ou les divertissements stériles. Votre temps devient précieux, vos décisions deviennent plus tranchées et votre focus s'aiguise comme un laser. C'est cette concentration extrême, dictée par l'ampleur de l'ambition, qui crée les percées majeures. Il est crucial de comprendre que le processus pour atteindre un grand objectif n'est pas fondamentalement plus douloureux que celui pour un petit objectif. Il demande simplement une qualité de pensée différente. Les obstacles seront proportionnels à vos ambitions, mais la satisfaction et la récompense le seront tout autant. Un esprit ambitieux ne se contente pas d'attendre les opportunités, il les crée par la simple force de son intention. En refusant la médiocrité et en exigeant l'excellence, vous envoyez un signal clair à l'univers et à vous-même. Vous êtes un acteur majeur, pas un simple spectateur. Ne craignez pas de viser trop haut et d'échouer, craignez plutôt de viser trop bas et de réussir, car c'est là que réside la véritable tragédie d'une vie gâchée. Leçon 3. Votre entourage influence vos revenus. L'adage qui affirme que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus n'est pas seulement une formule rhétorique, c'est une réalité sociologique profonde. Notre environnement social agit comme un thermostat invisible qui régule notre niveau d'ambition, nos standards éthiques et notre tolérance au risque. Si votre cercle social est composé de personnes qui passent leur temps à se plaindre du système, à critiquer la réussite des autres ou à se satisfaire du strict minimum, vous finirez inévitablement par adopter ces mêmes schémas de pensée par osmose. Le pessimisme est une maladie contagieuse qui paralyse l'initiative et étouffe l'espoir. Sans même vous en rendre compte, vous commencerez à modérer vos rêves pour ne pas mettre vos proches mal à l'aise. À l'inverse, s'entourer de personnes qui ont déjà atteint le niveau de succès que vous visez ou qui sont en chemin avec une discipline de fer crée une dynamique d'élévation constante. Dans un tel entourage, les conversations ne tournent pas autour des gens ou des événements futiles, mais autour des idées, des stratégies et des opportunités de croissance. Vous êtes poussé par l'exemple, stimulé par la saine compétition et soutenu par des conseils avisés. L'énergie de la réussite est électrisante. Elle vous oblige à vous regarder en face et à hausser vos propres standards.
Le simple fait d'écouter des entrepreneurs prospères discuter de leurs échecs et de leurs victoires normalise pour vous le concept de haute performance, rendant l'extraordinaire soudainement accessible. Le choix de votre entourage est sans doute la décision financière la plus importante que vous prendrez. Vos revenus ont tendance à s'aligner sur la qualité de vos interactions quotidiennes, car ce sont ces échanges qui nourrissent votre vision du possible. Un ami qui vous encourage à investir en vous-même vaut plus qu'un mentor distant. Vous devez faire preuve d'une sélectivité impitoyable concernant les voix que vous laissez pénétrer dans votre sanctuaire mental. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner ses anciens amis, mais il faut être conscient de l'influence qu'ils exercent. Parfois, pour atteindre une nouvelle destination, il est nécessaire de changer de navire et d'équipage. La loyauté envers son propre futur doit primer sur la nostalgie des relations qui nous tirent vers le bas. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes aussi l'entourage de quelqu'un d'autre. En cultivant votre propre excellence, vous devenez un pôle d'attraction pour d'autres individus de haute valeur. La richesse ne se transmet pas uniquement par le capital, mais par les réseaux de confiance et de connaissances. En intégrant des cercles de réflexion et d'action orientés vers les solutions, vous accédez à des informations privilégiées et à des opportunités qui ne parviennent jamais au grand public. Votre environnement est le terreau dans lequel pousse votre réussite. Assurez-vous qu'il soit riche en nutriments intellectuels et émotionnels, car aucune plante ne peut s'épanouir dans un sol aride et toxique. Leçon 4. La peur bloque plus de richesse que l'échec. La peur est le gardien du temple de la pauvreté. Sous ses multiples visages, peur du jugement, peur de perdre ses économies, peur de l'inconnu ou peur de ne pas être à la hauteur, elle paralyse des millions d'individus qui possèdent pourtant tout le talent nécessaire pour réussir. L'ironie est que la peur de l'échec est souvent bien plus dévastatrice que l'échec lui-même. L'échec est un enseignant brutal mais efficace. Il apporte des données, de l'expérience et de la résilience. La peur, quant à elle, n'apporte que du regret et de l'inertie. Elle vous maintient dans une stase permanente, vous faisant attendre le moment idéal qui, par définition, n'existe jamais dans un monde en perpétuel mouvement. Chaque grande fortune et chaque réussite monumentale ont été bâties sur un socle d'incertitude. La différence entre celui qui réussit et celui qui stagne ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir en dépit d'elle. Le courage n'est pas l'immunité face à l'appréhension, c'est le jugement que quelque chose d'autre est plus important que la peur. Lorsque vous agissez malgré vos doutes, vous brisez le pouvoir que l'émotion exerce sur vous. L'action est le remède souverain à l'anxiété. En faisant le premier pas, vous transformez un monstre imaginaire en un problème concret à résoudre. C'est dans ce mouvement que la confiance se forge, non pas avant de commencer, mais dans le feu de l'action. Il est essentiel de comprendre que la plupart de nos peurs sont des vestiges biologiques conçus pour nous protéger de prédateurs disparus et non pour nous guider dans une économie moderne. Le jugement des autres, par exemple, est une peur sociale archaïque qui n'a aucun impact réel sur votre capacité à générer de la valeur. Pourtant, combien de projets magnifiques sont restés dans des tiroirs par crainte d'un commentaire moqueur? La richesse exige une forme de dissidence spirituelle. Vous devez accepter d'être mal compris, critiqué ou même ridiculisé pendant un temps. Si vous cherchez l'approbation de la foule, vous obtiendrez les résultats de la foule. La liberté financière appartient à ceux qui ont le cuir assez épais pour traverser la vallée de l'incertitude sans fléchir. Attendre de se sentir prêt est une forme subtile de procrastination. On ne se sent jamais prêt pour ce qui en vaut la peine. La préparation vient en pratiquant, la compétence vient en osant, et la fortune vient en saisissant l'occasion avant qu'elle ne soit évidente pour tous. L'hésitation est un coup d'opportunité invisible qui ronge votre capital temps. En remplaçant l'analyse paralysante par l'action imparfaite mais immédiate, vous prenez une avance considérable sur la concurrence. Chaque petite victoire remportée sur votre propre peur renforce votre muscle de la décision. À terme, vous devenez une force irrésistible, car celui qui n'a plus peur d'échouer n'a plus aucune limite à ce qu'il peut tenter, et donc
à ce qu'il peut accomplir. Leçon 5. L'action quotidienne crée la fortune. Le fossé qui sépare le rêveur du bâtisseur est pavé de discipline quotidienne. Penser grand est le point de départ indispensable, mais sans l'exécution, la vision n'est qu'une hallucination. La richesse n'est presque jamais le résultat d'un événement isolé ou d'un coup de chance miraculeux, contrairement à ce que les médias aiment raconter. Elle est la somme accumulée de milliers de décisions mineures, de gestes répétés et d'habitudes ancrées. C'est l'effet cumulé, cette force tranquille qui transforme des actions insignifiantes en résultats exponentiels avec le temps. Chaque heure consacrée à l'apprentissage, chaque appel de prospection supplémentaire, chaque dépense inutile évitée est une pierre ajoutée à l'édifice de votre liberté. Le véritable défi de la construction d'une fortune réside dans la gestion de la monotonie et de la persévérance quand les résultats ne sont pas encore visibles. Nous vivons dans une culture de la gratification instantanée, mais la fortune est un jeu de long terme. La discipline consiste à faire ce que vous devez faire, même quand vous n'en avez pas envie. C'est cette constance qui sépare les amateurs des professionnels. Un professionnel traite son enrichissement comme une mission sacrée, avec des horaires, des systèmes et une rigueur mathématique. Il comprend que le processus est plus important que le gain immédiat, car le processus est ce qui crée la capacité de générer de la richesse à volonté, indépendamment des circonstances extérieures. Chaque jour est une opportunité de valider votre nouvelle identité. Lorsque vous choisissez de travailler sur votre projet plutôt que de vous perdre dans les réseaux sociaux, vous investissez dans votre futur, vous. Ces investissements ne sont pas seulement financiers, ils sont intellectuels et stratégiques. Améliorer vos compétences de seulement 1% chaque jour peut sembler dérisoire, mais sur une année, la transformation est radicale. La richesse est un muscle qui doit être exercé quotidiennement pour ne pas s'atrophier. Il s'agit de transformer votre vision en une série de tâches concrètes et mesurables et de s'y tenir avec une détermination inflexible, car le succès est une science de la répétition. En conclusion, comprenez que le processus de création de richesse commence précisément au moment où vous lisez ces lignes et décidez de passer à l'action. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera un jour quand les conditions seront meilleures. Le futur est une construction qui s'édifie dans le présent. En adoptant une discipline de fer, en protégeant votre mentalité et en agissant avec audace, vous sortez du monde des probabilités pour entrer dans celui des certitudes. La fortune n'est pas un don du destin. C'est une récompense pour ceux qui ont le courage de transformer leurs pensées en actes, jour après jour, sans jamais faiblir. Le chemin est exigeant, mais la liberté qu'il procure à l'arrivée est la seule destination qui vaille l'effort de la marche. À partir de maintenant, souvenez-vous de ceci. Votre vie ne changera pas seulement parce que vous travaillez plus. Elle changera lorsque vous commencerez à penser différemment. Chaque grande réussite, chaque empire, chaque fortune, chaque transformation personnelle a commencé par une pensée. Une seule pensée. Une vision plus grande que la peur, plus grande que les doutes, plus grande que les circonstances. Peut-être qu'aujourd'hui, votre situation actuelle ne reflète pas encore votre potentiel. Peut-être que vos résultats ne correspondent pas à vos efforts. Mais cela ne définit pas votre avenir. Ce qui définit votre avenir, ce sont les décisions que vous prenez maintenant. Décidez de penser plus grand. Décidez de rêver plus grand. Décidez d'agir plus grand. Parce que le moment où vous élargissez votre vision est souvent le moment où votre vie commence réellement à changer. Votre richesse future commence dans votre esprit, et ce premier pas peut commencer aujourd'hui. Alors la vraie question est simple. Êtes-vous prêt à penser plus grand pour gagner plus grand ?